Ah, c'est vrai, quand on est jeune, on rêve d'aventure, on lit des bouquins d'aventure, de tour du monde. Bruno Perron m'a fait aussi rêver sur la première tentative en 1993 et pour moi c'est vrai que c'est un des plus beaux records, si ce n'est le plus dur à atteindre en course au large en équipage. Donc c'était un rêve de gamin d'un jour participer à cette aventure et aujourd'hui ça se réalise. Donc c'est vrai que on se sent prêt, le bateau est prêt, on n'a qu'une envie maintenant, c'est d'essayer de battre ce record. Mais avant tout ça va être une aventure humaine et c'est ce que j'aime, c'est le défi humain, c'est l'entraide, c'est l'esprit d'équipe et c'est ce qu'il va falloir vraiment fédérer à bord de Spin Reef pour essayer d'aller chercher ce record qui va vraiment pas être facile à battre. Alors ce tour du monde, on va être 14 à bord du bateau, on va être 3 personnes hors quart, il y aura moi, il y aura le navigateur Erwan Israël et le médiaman Yann Rioux qui va envoyer du bord toutes les images, photos, vidéos et écrire aussi du texte avec Donna et avec toute l'équipe pour essayer de partager avec le plus grand public notre aventure. Et après il y a 11 personnes qui eux tournent et qui alternent à la barre, au réglage du bateau. En gros il y aura toujours 4 personnes sur le pont du bateau. Pendant 3 heures ils sont sur le pont, pendant 1 heure ils sont en stand-by, s'il y a une grosse manœuvre ils doivent revenir sur le pont et après pendant 3 heures ils sont off et 1 heure de stand-by et ça tourne comme ça toutes les 8 heures. Donc ils ont 3 heures de repos toutes les 8 heures où là ils peuvent manger, se sécher et aller dormir. Donc ça va être un rythme assez soutenu mais c'est ce qui fait aussi la beauté de cette aventure, c'est que ça va être difficile physiquement, mentalement et c'est ce qu'on va aussi chercher, quoi. C'est le dépassement de soi-même. Moi je pense que ça c'est assez personnel. Moi je sais qu'au bout de 3-4 jours de mer, je suis vraiment totalement immergé dans le monde nautique, dans le monde marin. Je pense vraiment plus qu'à ça, à la performance et à gérer le bateau. Ce qui va pas être facile là, c'est qu'on va être pris dans le vif du sujet rapidement, puisqu'on nous annonce des conditions au moment du départ assez dantesques, enfin assez difficiles, hein, avec 30 nœuds de vent et une grosse mer surtout, donc avec un golfe de Gascogne assez difficile, avec une mer un peu croisée, où le bateau va être un peu malmené sur ses 30 premières heures de course, donc ça va pas être facile. Donc c'est pour ça qu'il va falloir vite rentrer dans le vif du sujet, mais après 2, 3, 4 jours de mer, on s'amarine, on se sent bien à bord du bateau et après voilà, le rythme, ça devient pas de la routine, mais le rythme s'enchaîne et tout l'équipage après va tourner naturellement et ça va très bien se passer. Ouais, je crois que c'est une chance d'avoir aussi IDEC qui part en même temps, en plus sur la même fenêtre. C'est vrai que si on était parti à des journées, des semaines de différence, ça aurait été plus difficile à gérer parce que là on n'aurait pas du tout pu maîtriser un petit peu ce qu'il faisait. Mais avant tout c'est un record, hein. Je crois que c'est 45 jours, qui est IDEC ou pas IDEC ou un autre bateau, je crois qu'avant tout nous va falloir vivre notre aventure. Aujourd'hui je suis ravi qu'il soit là, on sera 2 autour du globe, je crois que c'est un super clin d'œil. Maintenant le record il va être difficile à aller chercher, hein. Déjà 45 jours ça va pas être facile à battre parce que Loïc Perron et son équipage sont allés très vite tout au long du parcours. Donc même si on le bat de 10-20 minutes on sera ravi. Maintenant on regardera vraiment ce que va faire IDEC dans les derniers jours ou sur la remontée de l'Atlantique. Si là on est dans les temps de battre le record et que bien sûr on est proche de lui, là il y aura sûrement une course on va rentrer en mode course par rapport à lui pour essayer aussi de le battre bien sûr. Je sais pas si c'est la problématique mais ça va être tout mon enjeu et je crois que c'est là c'est ce que je vais faire 95% de mon temps, c'est gérer l'équipe, gérer le bateau, donner le rythme, de temps en temps savoir faire ralentir, même si les barreurs et les équipiers ils n'ont qu'une envie, c'est tout le temps aller vite, mais c'est une course d'endurance, c'est 45 jours, donc il y aura des moments où il faudra ralentir, d'autres moments où j'accepterai et je pousserai l'équipage pour essayer d'aller vite, pour peut-être aller chercher un système météo. Donc voilà, c'est tout le dosage pendant ces 45 jours, tout ce management, manager toute l'équipe qui va être, et ce que j'aime faire, donc j'ai hâte vraiment de rentrer dans le vif du sujet, de gérer cette équipe, de gérer ce bateau. Donc c'est clair que je vais le vivre, ça va être une aventure un peu différente que si j'avais été juste équipier et pas skipper et responsable de l'équipe, mais je suis ravi d'être dans cette position, je me sens prêt. Il y a un petit peu d'appréhension aussi du fait des conditions de départ, mais je me sens vraiment prêt, je sens l'équipe elle est sereine, le bateau a été préparé parfaitement par l'équipe technique, donc on n'a qu'une envie maintenant, c'est de partir. C'est un des gros défis, ouais, mais je crois qu'on a choisi l'équipage avec Donna dans ce sens-là, avoir le rapport humain, le savoir-vivre, pour nous il est essentiel, partager avec les autres. En mer, il y a toujours des moments où on est fatigué, où on se sent un peu moins bien, je crois que c'est l'entraide et c'est ce qui se passe à bord de Spin Reef. On a choisi vraiment l'équipe dans ce sens-là. Alors oui, c'est petit à bord, mais ça reste quand même un gros multicoque. J'ai navigué sur des plus petits bateaux, donc il y a quand même de la place et ça, je suis certain que ça va bien se passer. Et je ne conçois pas de battre le record si ça se passe pas bien. Donc on a vraiment
formé cette équipe, construit cette équipe autour de ça. C'était vraiment l'esprit d'équipe, la cohésion, et je crois que c'est tous ensemble qu'on pourra aller chercher ce record. Ouais, c'est sûr que j'ai pas eu encore la chance de faire un tour du monde. J'ai beaucoup navigué, surtout en multicoque, sur tous les océans, mais j'ai pas encore fait le tour du monde, et c'est vrai que c'est ce qu'on va aller chercher. C'est ce que je vais aussi aller chercher, c'est de découvrir des nouveaux paysages, les albatros, les grandes mers du Sud, la grande houle du Pacifique, et de pouvoir après aller raconter ça, voilà, et de le faire partager aussi en live. C'était ça qui était sympa dans cette aventure. Ce qu'on voulait avec Donat, c'est de pouvoir amener un médiaman, amener Yann avec nous à bord pour vraiment partager avec le plus grand nombre cette aventure et ces paysages qui vont être fantastiques, mais faut pas oublier derrière ça, bien sûr, on est des compétiteurs, l'objectif ça va être de battre un record, mais la notion aventure, c'est ça qui est magnifique dans ce record là, dans ce trophée Jules Verne, c'est qu'elle est vraiment présente, et je pense que pour moi c'est en soi, c'est pour ça que c'est une course assez extraordinaire et une des plus mythiques.